Merci pour votre participation, votre présence à cette conférence qu'on a voulu consacrer à un sujet qui est, j'allais dire un peu vintage, mais malgré tout fortement d'actualité. La fiche d'établissement ou d'entreprise, ça dépend quel texte on prend dans la réglementation, ça change de nom. Euh, L'idée en fait qu'on a voulu adresser avec Val Solutions, c'était d'interroger cette nouvelle FE, alors c'est pas une nouvelle FE, une FE nouvelle génération, et comment, en lien avec la digitalisation et du regard réglementaire, juridique et technique qu'on a autour de la FE, qu'on puisse discuter ensemble, répondre à des questions que vous pourriez avoir de manière très pragmatique sur vos FE, avec des experts qui connaissent à la fois le terrain, à la fois la dimension juridique et la dimension prévention. Alors, je remercie du coup les personnes présentes. Hop, on va le faire à l'ancienne. Voilà. Du coup, nous avons convié, je remercie les deux participants présents ici. Donc, Marc Lexip, qui est le directeur général de Intermetra, pardon, qui est j'allais dire le plus gros service de la Réunion en matière de santé, de prévention, des dom-toms carrément. Et ben voilà. Merci Marc, qui vient d'atterrir. Donc, je le remercie grandement parce qu'il a fait son vol dans la nuit et il est là tout frais, tout pimpant pour nous faire un retour sur ce que c'est que l'AFE dans le monde d'aujourd'hui et surtout de demain. Une vision, ce que j'ai demandé à Marc, ce qu'il apporte très facilement, vous verrez, c'est un regard concret, un regard très pragmatique sur cette fiche d'entreprise aujourd'hui, comment on peut la mettre en œuvre. Je remercie également Michel Ledoux qui a accepté aussi de partager, de débattre avec vous sur cette fiche d'établissement et d'entreprise. Donc Michel, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais tout le monde le connaît, est avocat au barreau de Paris, à la Cour de cassation sur les... pas que, mais plein d'autres sujets, un peu de partout, mais surtout sur les sujets de santé et de sécurité au travail. On le connaît sur des grands procès et des grandes interventions. Donc merci beaucoup aussi Michel d'être là, d'apporter ton regard juridique sur cet outil qui est un peu paradoxal. Et j'en profite, alors je suis très auto-centré, mais je vais me présenter aussi. Moi, je suis Fabien Piazon, je suis directeur de la stratégie produit chez Val Solutions, mais j'ai aussi une casquette de préventeur depuis une vingtaine d'années. J'accompagne toujours un certain nombre d'entreprises pour améliorer leur santé et leur sécurité au travail. Et l'idée, c'est que tous les trois, on puisse débattre, alors entre tous les trois, mais aussi avec vous. Donc, si vous avez des questions, on a bien prévu 10-15 minutes à la fin de ce temps, après notre temps d'échange. Mais malgré tout, s'il y a des questions comme ça un peu en live, ça permettra de créer de la dynamique si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas, levez la main. On aura un passage de micro. Alors, je ne sais pas où est le quatrième micro. Peut-être qu'il faut demander le quatrième micro. Voilà. N'hésitez pas à intervenir parce que vous n'êtes pas trop nombreux. La salle n'est pas pleine, donc on va pouvoir en profiter et poser les questions en live. Est-ce que ça vous convient? Bon, vous êtes motivés là ou pas? Merci. Un peu de redondant. Alors, le sujet de la FE. Attendez, je prends mes petites fiches. Oui, on digitalise, donc mes fiches sont numériques. Ah ouais, on voulait aborder déjà un premier sujet. On a 4 sujets qu'on voulait aborder. La FE, son histoire, la réforme et l'impact de la réforme sur la FE, son contenu, parce que du coup c'est un corollaire aux deux premiers, et un dernier point qu'on voulait aborder, qu'on abordera tous les trois, le lien avec le fameux document unique d'évaluation des risques professionnels, parce que c'est une question qu'on a souvent et qui interroge sur ce lien qui n'est pas aussi évident. Donc voilà, 4 parties, on va se poser des questions, on va aborder. La première, c'est la FE. Alors, je vais commencer rapidement. La FE, c'est un outil qui est vieux, date de 89, dernière version, qui est imposé aux services de santé au travail auprès de chacun des chefs d'établissement dans le monde du travail, avec pour objectif de conseiller et d'identifier les risques et de conseiller l'employeur en matière de prévention et de santé au travail. J'aime souvent à dire que c'est aussi un très bon outil dans l'équipe pluridisciplinaire. Un outil qui permet normalement à des équipes de préventeurs ou de gens qui vont plus sur le terrain de remonter des informations sur la réalité de l'entreprise en matière de santé, de sécurité, d'action efficiente auprès des gens qui ne vont pas forcément tout le temps dans l'entreprise et qui font les visites médicales. Donc c'est quand même un double outil. C'est un outil qui permet d'aller conseiller l'employeur sur des actions de prévention, premier besoin de la loi, mais on le voit aussi dans la pratique que c'est aussi un outil qui permet à un médecin du travail, quand il voit les salariés en visite, par exemple, d'avoir des informations sur le niveau de sécurité de l'établissement du salarié qu'il rencontre. Donc ça, c'est le dogme, j'allais dire, historique de la FE. Et si je
complète un peu ma vision aujourd'hui de la FE. Alors, chez Val Solutions, on a, je ne sais plus, 600 services de santé au travail qui soient autonomes ou inter-entreprises. Donc, des fiches d'entreprise, j'en ai un stock assez impressionnant. Ça va de, le minimum que j'ai vu aujourd'hui, 5 pages. Et j'ai vu la plus grosse FE que j'ai jamais vue, elle fait 92 pages. C'est une belle FE. Hein. Et ce n'était pas une grosse entreprise. Donc, en fait, il y a une variabilité dans la pratique. C'est qu'en gros, la FE, elle a une vraie thématique de contenu, de contenant qui reste à interroger. Alors du coup, voilà, moi j'introduis toujours un peu la thématique. L'idée derrière, c'est de passer la parole, donc de manière très pragmatique et de manière peut-être un peu plus juridique, sur la réalité de ce contenu de la FE. Du coup, Marc, vu que tu as encore réveillé, que tu n'as pas encore commencé la sieste, quelle est aujourd'hui ta vision de la FE, de son intérêt Première partie, c'est l'utilité, l'intérêt de la FE au regard de ce qu'elle était, et de ce qu'elle est devenue et ce qu'elle deviendra. Alors même si, avec cette réforme, tout le monde s'attendait à la suppression de cette FE, et mes équipes, à Intermetra, il y a une équipe une vingtaine de préventeurs, tout le monde était en train de se dire « Super, on va arrêter cette FE ». Et moi, j'ai toujours dit, de toute façon, on ne l'arrêtera pas, même si la réforme nous l'interdisait, parce qu'aujourd'hui, pour moi, dans les entreprises, et principalement les TPE, parce que je suppose que comme tous les services de santé au travail, moi, j'ai Intermetra, on surveille 13 500 établissements et nous avons 82% d'entreprises de moins de 11 salariés. Et pour moi, quand un préventeur va dans un établissement, comment est-ce qu'il peut pouvoir conseiller sans faire un diagnostic de ce qui existe dans l'entreprise? Donc ça devrait être le premier travail du préventeur dès sa première vie dans l'entreprise. Donc nous, d'entrée, on avait dit, de toute façon, même si elle était supprimée, on continuerait. Par contre, à Intermetra, quand je suis arrivé en 2017, on avait des fiches d'entreprise de 45 pages. Elles ne servent à rien. C'est pas le record. Mais on était sur une entreprise de moins de 11, sur un salon de coiffure, 45 pages, ça commence à faire beaucoup. Donc du coup, on s'était dit, et puis comme tout le monde, on va réussir que là, techniquement, si je regarde aujourd'hui, 13 000 entreprises adhérentes, une mise à jour tous les 4 ans, une fiche d'entreprise pour tout nouvel arrivant dans l'année, il y a 2000 entreprises adhérentes chaque année, je suis à entre 5 et 6 000 fiches d'entreprise par an que je devrais réaliser. Donc il faut trouver des moyens pour pouvoir les faire, pour qu'elles soient utiles effectivement avec notre équipe de prévention, parce que le médecin du travail se déplace de moins en moins souvent, pas aussi souvent qu'il le voudrait. Et donc, il faut bien que dans les réunions de staff, qu'on connaisse la connaissance de l'entreprise, aussi bien l'infirmière, aussi bien le préventeur. Et donc, c'est vrai que nous, c'est un vrai travail que l'on veut, c'est d'avoir une fiche d'entreprise synthétique qui soit utile à la fois pour le chef d'entreprise et pour nos équipes. Et donc, pour nous, c'est un élément essentiel d'entrée pour tout nouvel établissement qui devient adhérent à Intermetra. Donc pour toi, c'est vraiment un outil que tu voulais garder, quoi qu'elle soit. Il a un vrai intérêt, mais réformé. Et pour moi, pour les TPE, c'est un. Alors effectivement, on peut se poser la question sur des grosses structures qui ont des responsables de prévention, qui ont vraiment des documents, mais pour la majorité de nos adhérents, c'est-à-dire les TPE, c'est l'outil indispensable pour les aider à accomplir leur démarche de prévention avec nous. Merci de ton retour, parce que c'est vrai que ça donne du sens à cet outil qui, pour beaucoup de personnes, de temps en temps, est perçu comme obsolète. Du coup, Michel, ta vision juridique, on est sur la première partie, c'est-à-dire la valeur de la FE depuis, j'ai plus la date en tête, mais dernière version du décret, c'est 89. Est-ce que depuis 1989, je ne vais pas remonter plus tôt parce que ce serait insultant, est-ce que tu as déjà vu des FE dans les procès? Non. Alors, je crois que si on parle de la FE, il faut prendre les choses dans le bon ordre. On parle de prévention des risques professionnels. Et vous savez évidemment que qui est débiteur de l'obligation de prévention, c'est l'employeur. Le Code du travail pose le principe que l'employeur doit assurer la sécurité et préserver la santé physique et mentale des travailleurs. Donc la base, c'est la responsabilité de l'employeur. Et je n'ai jamais vu en 30 ans un employeur s'excuser de la mauvaise qualité, par exemple, de son document unique d'évaluation des risques, par une fiche d'entreprise défaillante. Autrement dit, quoi qu'il arrive, dès l'instant où il y a un pépin en termes de santé et de sécurité, on ira rechercher la responsabilité de l'employeur. Et vous savez que le Code du travail pose ce principe depuis la fin du 19e siècle, et que la Cour de cassation, dès l'année 2002, a posé le principe que cet employeur était débiteur à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité, qui était même au départ une obligation de sécurité de résultat.
Et la Cour de cassation donc pose ces principes-là et nous dit que l'employeur doit assumer cette responsabilité, il doit mettre en œuvre des mesures de sécurité effectives, et efficaces et réactives. Donc la fiche d'entreprise dans la hiérarchie de la responsabilité est tout à fait en bas. Qui est en première ligne, je le répète, c'est l'employeur. Donc j'allais dire, il faut arrêter de se prendre la tête sous l'angle de la responsabilité sur, à la limite, la qualité, la quantité d'informations que va contenir la fiche d'entreprise. C'est l'employeur dont la responsabilité sera recherchée, même si votre fiche d'entreprise est défaillante. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va même actualiser. Vous savez que la loi du 2 août 2021 a un peu recentré le rôle du médecin du travail. Tu peux mettre ton... Voilà. A recentré le rôle du médecin du travail, qui auparavant était lié aux salariés dans des relations un peu individuelles, vers le collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle du médecin du travail, qui était finalement, il s'occupait du salarié, maintenant, il doit s'occuper du collectif des salariés avec son équipe pluridisciplinaire. Et la loi du 2 août a posé quelques principes fondamentaux. D'abord, pour traiter des risques, il faut les connaître. Et là, c'est le document unique d'évaluation des risques, dont vous savez que désormais, il doit être archivé pendant au moins 40 ans. C'est l'amélioration de la formation de tous les intervenants, des préventeurs, des membres du CSE, des auxiliaires médicaux, avec notamment l'infirmière de santé au travail, qui va avoir un rôle de plus en plus important. Bon. Et puis, troisième niveau de l'action, c'est l'action, précisément, avec notamment le plan annuel de prévention, le fameux PAPRIPACT, qui doit, chaque année, efficacité. Chaque année, le PAPRIPACT doit lister les mesures qu'on va prendre dans l'année suivante. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va être capable d'établir que ces mesures soient financées et on va, à la fin de l'année, faire le bilan. Autrement dit, on ne peut plus promettre aujourd'hui en matière de prévention que ce qu'on ne peut pas faire. On ne peut plus promettre la Lune, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un document unique ? Ce sont des promesses. On promet qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Et alors, les documents uniques, on parle tout à l'heure, mais vous savez qu'ils souffrent de deux pathologies, soit l'obésité, soit l'anorexie. Les documents uniques qui font plusieurs dizaines de kilos, évidemment, sont totalement inutilisables. Et puis, il y a les documents uniques qui font deux feuilles qu'on a achetées sur Internet, 99,99 €. On a un document unique, mais ça ne vaut rien. Et donc, il ressort en tous les cas de la loi du 2 août, je le répète, l'efficacité, l'effectivité et l'efficacité des mesures de prévention. Et c'est dans ce contexte-là que l'on doit examiner aujourd'hui la fiche d'entreprise d'aujourd'hui, c'est-à-dire efficacité, simplicité, lisibilité, quelque chose d'utile. Autrement dit, la fiche d'entreprise, elle n'est pas là pour protéger le rédacteur de la fiche, mais elle est là pour protéger les salariés. Et ça, c'est peut-être une petite bascule, parce que finalement, on faisait des fiches d'entreprise parce qu'il fallait les faire. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant, il y a un modèle administratif, ce qui fait que souvent, c'était perçu comme une formalité administrative, puisque de toute façon, il y avait un peu comme un espèce de document CERFA qu'on devait suivre, puisque c'était un document qui était organisé par l'administration, c'était une formalité administrative. L'arrêté n'a pas été abrogé, mon cher. Il n'a pas été abrogé, donc on a toujours ce document qui, entre nous, n'a ni queue ni tête. Le but de la manœuvre dans la fiche d'entreprise, c'est l'efficacité. Et donc, l'employeur qui est en première ligne, il va bénéficier de quoi ? Déjà, des avis du CSE. Et puis, des informations qui vont remonter de la médecine du travail. Et ces informations, elles remontent si tout va bien et si le travail est bien fait, notamment par la fiche d'entreprise. C'est aussi simple que ça. Écoute, tu es à fond, ça me va bien. S'il y a des questions pour vous nous entendez bien avec les micros ou pas ? Parce qu'on n'a pas le retour. On n'a pas de retour. J'ai une question. Oui, il y a un micro. Hop. Le micro arrive. Pour bien reformuler, histoire de bien remettre dans le contexte, ce que tu dis, toi, Michel, c'est qu'on regarde la loi, mais même de la jurisprudence. On attend de l'employeur d'être responsable et d'agir. Donc, l'AFE n'est pas le premier document utilisé, parce qu'il n'a que valeur de conseil et d'orientation, d'information et d'orientation de manière globale. Bon. Monsieur, une question. Alors, on se présente rapidement, histoire que... Oui, médecin du travail, service interentreprise. Merci, Enchanté. Monsieur, d'avoir présenté la fiche d'entreprise qui n'est plus une formule administrative. Si, je suis désolé, elle est une formule administrative
formalité administrative de fond et de forme dans la fiche de l'inaptitude que vous faites, puisque vous devez l'avoir rédigée, outre l'étude des conditions de travail et la fiche d'entreprise qui doit proposer un certain nombre de solutions. La fiche d'entreprise doit être rédigée et indiquée dans la fiche d'aptitude. Donc c'est bien une formalité administrative. J'en suis désolé. Je pense que la réponse est pour toi, Michel. Elle est dans le code du travail, la réponse. Non, d'accord, mais encore. Je peux vous citer l'article si vous voulez. Oui, d'accord. Mais vous savez très bien que qui est responsable, vous parlez d'aptitude et d'inaptitude, c'est l'employeur. C'est l'employeur qui va, de toute façon, qui est en première ligne en termes de responsabilité. Désolé. Il y a des éléments de Mme Fantoni-Caltoni qui a étudié toutes les condamnations des médecins du travail depuis, je crois, dans une thèse qui est récente. Non, je connais bien Sophie. Voilà. Et elle vous dira que le médecin du travail qui ne respectera pas cette fiche d'entreprise rédigée se verra retoqué. Et retoqué, d'une part, aux premières instances, et d'autre part, à toute instance. Voilà. Et voire condamné, s'il continue. Merci, docteur. L'idée, c'est qu'on débatte et qu'on aborde. Donc, votre point de vue, justement, je vais reformuler histoire que tout le monde puisse bien être en résonance. C'est vrai, et je pense que le docteur a raison, et ça on l'observe réellement sur le terrain. Il n'y a pas j'allais dire une crainte, c'est pas le bon terme, mais il y a une vraie vigilance de la part des professionnels de santé à ne pas se retrouver en défaut d'un conseil ou d'une exigence. Ce que toi tu dis, c'est que, et même si le professeur Fantoni qu'on connaît tous, moi moins bien, mais là les deux là la connaissent très très bien. Là, l'objet c'est de se dire que on n'a jamais vu dans la jurisprudence, tu me dis si je me trompe bien, de condamnation pour des homicides involontaires ou des imputabilités d'employeurs de faute inexcusable particulièrement, de recherche de responsabilité d'un médecin du travail sur un défaut de conseil basé sur ce document. C'est ça l'idée. Tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'un médecin ne doit pas faire une feuille d'entreprise, je vais bien reformuler. Oui. Ça veut dire simplement qu'elle doit être repensée au regard de cette exigence juridique et réglementaire qui ont évolué. N'importe quel avocat ou même conseil en juridique pourra vous dire qu'une réglementation sur des risques datant de 1989 n'a pas une force de loi aussi puissante qu'un texte qui vient de sortir en 2021. Donc, en fait, c'est là aussi où il faut, et c'est mon propos en tant que préventeur, la désacralisation de la culture juridique de 1990. Depuis 1989, il s'est passé à ZF, on a eu le document unique qui est apparu en 2001, on a eu l'amiante, février 2002, on a eu pas mal de jurisprudence qui nous ont dit ce que disait Michel avec mes mots. Désolé, je suis moins brillant que toi. C'est l'employeur qui a une obligation de résultat. Et que quel que soit ce qui gravite autour, c'est lui qui est fautif en cas de problème. Et que la faute inexcusable de l'employeur n'utilise pas la FE dans le conseil. Et c'est important ce qu'on est en train de se dire, parce que ce que dit le docteur, moi je l'entends tous les jours, de dire, vous ne vous rendez pas compte, j'ai un décret, je dois le respecter, j'irai en tôle si je ne le fais pas. Ce que tu dis, toi, c'est qu'on ne l'a jamais vu et que ça se réinterroge en regardant. Alors, je vous donne la parole à tous les deux. D'abord, Michel, avant Marc. Juste un petit mot. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas rédiger de fiche d'entreprise. Je n'ai pas dit qu'il fallait non plus la rédiger n'importe comment. Ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait se calmer et que l'objectif d'une fiche d'entreprise, ce n'est pas de remplir une formalité administrative, c'est de participer à l'effort de prévention et d'informer l'employeur de façon à ce que, notamment son document unique, soit le plus pertinent possible, avec un regard médico-technique qui souvent va compléter le regard technico-technique, si je puis dire, du préventeur de l'entreprise. Et donc, plus on aura une fiche d'entreprise pertinente, simple, efficace, qui ne se contente pas de faire des listes à l'infini, mais qui pointe du doigt les problématiques, notamment tout ce qui est en lien avec les produits chimiques, avec la charge mentale, tout l'invisible pour un préventeur qui est souvent très technico-centré. Eh bien, plus la fiche d'entreprise sera rédigée de cette manière-là, plus l'employeur sera informé, plus on aura un document unique bien fait, qui sera vraiment centré sur les vrais risques et ce que le service interentreprise est particulièrement armé pour repérer.
Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se calmer avec ces questions de responsabilité. Tout ça, excusez-moi, mais c'est de la foutaise. Il n'y a pas, et tu l'as dit, la moindre condamnation depuis 30 ans pour homicide ou blessure involontaire qui serait imputée à un médecin du travail qui aurait rédigé une fiche d'entreprise mal faite, incomplète ou trop générique. Non, ça n'existe pas. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas travailler la fiche d'entreprise. Ça va nourrir les informations dont l'employeur va disposer et ça va améliorer la prévention et notamment la prévention primaire qui est l'objectif qu'on a tous en tête et qui est d'ailleurs renforcé par la loi du 2 août. Voilà. C'est très clair. Marc, tu voulais bien entendu compléter cette vision-là. Comme c'est un des enjeux d'Intermetra, cette fiche d'entreprise, puisque je vous l'ai dit, c'est vraiment un axe d'Intermetra pour les deux prochaines années. Donc la semaine dernière, le professeur Fontonier était en formation à La Réunion pour justement valider le modèle que l'on voulait travailler en collaboration avec Val sur le modèle de la fiche d'entreprise et qui a bien confirmé qu'il pouvait être utilisé. Par contre, effectivement, dans le cas d'une inaptitude, il est hors de question qu'il n'y ait pas une fiche d'entreprise présente et une étude du poste comme l'échange avec l'employeur. Mais il n'y a pas, et le formalisme de la fiche d'entreprise, Sophie Fantoni l'a bien précisé la semaine dernière, il suffit simplement de lister l'ensemble des risques, les salariés qui sont soumis à ce type de risque et les quelques conseils pertinents par rapport à ça pour que ça puisse être conforme à ce que l'on attend d'une fiche d'entreprise. Et que ça ne sert à rien de faire des études de poste dans une fiche d'entreprise, ça ne sert à rien de faire. Enfin, voilà. Il faut arrêter de faire ce type de fiche d'entreprise. Et le modèle que l'on veut faire Intermetra, parce que je vous l'ai dit, c'est un enjeu pour Intermetra l'année prochaine, c'est 4 à 5 000 par an. Alors justement, c'est la question que je voulais aborder parce que et ça a été validé. On a fait l'enjeu. La loi du 2 août 2021 vous impose à vous, service, une production industrielle de conseils matérialisés par la fiche d'établissement. Donc toi, tu dis c'est 5 000 en fait, par an. Vous avez, alors, si on considérait qu'à ce jour, dans le service d'intermédiaire, j'ai 100% des fiches d'entreprise, ce qui est loin d'être le cas. Et je pense qu'on est beaucoup de services à ne pas avoir 100% des fiches d'entreprise. Donc j'ai 13 000 entreprises adhérentes, une mise à jour tous les 4 ans, et donc ça fait facile, vous divisez par 4, et en même temps, tous les ans, j'ai 2000 entreprises supplémentaires adhérentes en moyenne, entre celles qui sont bons et celles qui reviennent. Bon, celles qui sont bons, j'ai une fiche d'entreprise qui ne me sert plus à rien, et je ne la communique pas à l'autre service, parce que ça, c'est le côté un peu pénible entre nous de temps en temps, mais j'ai 2000 nouvelles entreprises, donc ça veut dire que j'ai entre 5 et 6 000 fiches d'entreprise à faire tous les ans, avec un nombre de préventeurs qui va être limité, parce que la masse salariale, comme dans tous les services, et puis on a quand même la réforme qui nous dit qu'on va être mesuré pour rapport à l'offre socle, et sur l'efficience, sur le résultat, donc il va bien falloir que je puisse produire en quantité suffisante avec le personnel dont je dispose, un nombre de fiches d'entreprise qui correspondent à ce qu'attendent nos médecins et nos chefs d'entreprise et l'équipe pluri. Du coup, c'est important ce qu'on est en train de se dire, c'est que la loi ou les décrets sur la FE n'ont pas tellement évolué, hormis de dire ça devient un indicateur de pertinence ou d'effectivité du service rendu par les services interentreprises, et il va falloir que tu aies du chiffre. Michel nous conforte sur le fait que d'un point de vue juridique, c'est pas ça qui est recherché, c'est la responsabilité de l'employeur. Donc, ça nous permet d'aborder le troisième sujet en fait que je voulais aborder, c'est le contenu de ce. Alors, vous avez déjà commencé un peu à aborder le sujet, mais au final, le contenu d'une fiche d'établissement, dans ce contexte à la fois industriel, j'allais dire de production. Alors, j'aime bien dire sulfateuse parce que j'ai quelqu'un dans la salle qui va rigoler de ça, mais va falloir sulfater de la FE, comme on aime à le dire. Juridiquement, avec des enjeux juridiques qui sont un peu complexes. Parce qu'on le voit bien, le docteur. Et je vous remercie, docteur, d'avoir réagi parce que tout le monde n'allait pas réagir. C'est un contexte réel, la perception que vous avez, les messages qui sont envoyés de manière globale. On doit transformer quelque chose qui a toujours été un enjeu réglementaire un peu sacralisé, et je le dis dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avec une vraie valeur. Et là, on a un nouveau contexte, c'est le même outil, mais on ne nous le réforme pas alors qu'il est réformé. Et donc, ça interroge. Du coup, le contenu, vous l'avez plus ou moins dit, il faut les risques. Tu as parlé de tous les risques, c'est-à-dire ceux que le préventeur va pouvoir voir, mais aussi les risques que le médecin ou que le signaux faible, donc l'équipe pluridisciplinaire doit être actrice dedans.
Et c'est là où je t'interrogerai, Marc, tout de suite après. C'est comment on fait ça quand on a un préventeur et des médecins. J'ajouterais aussi des assistants sociaux parce qu'aujourd'hui, la désinsertion professionnelle, on peut aussi fortement s'intéresser sur sa présence dans la FE, parce que ça fait partie aussi de la loi et des missions du service de santé au travail de manière très claire. Donc, comment fait-on dans ce contexte-là, sans toucher à la réglementation, pour réinventer la FE? Marc, tu as parlé, tu as commencé à l'annoncer, vous avez travaillé à La Réunion sur cette nouveau format de FE. Vous avez pris des personnes compétentes pour le faire avec Sophie Fontoni qui est venue participer. Du coup, le fond, au final, ça va être quoi pour toi? Qu'est-ce que tu attends d'une FE au regard justement de ces différents enjeux? Alors, nous, ce qu'on attendait, c'est d'une part d'avoir un outil nomade de façon à ce que on ne soit pas dans la multisaisie. On a beaucoup d'informations qui sont déjà détenues dans nos logiciels. Donc, c'est-à-dire de récupérer les informations pour pas avoir et de façon à ce que les préventeurs, quand ils vont en intervention, alors d'abord, d'une part, on a tout centralisé, c'est-à-dire qu'il y a une direction de la prévention. Aujourd'hui, tout est centralisé. Donc, tout nouvel adhérent, dans les 3 semaines, 1 mois qui suivent, doit avoir son rendez-vous pour sa fiche d'entreprise. C'est une obligation, c'est même pas déclenché. C'est automatique, ça va se déclencher de manière automatique, de façon à avoir un premier contact. Et il faut surtout qu'on récupère les données dans le logiciel par rapport à l'observation qui ont pu être faite à l'occasion des visites, à l'occasion pour savoir dire que voilà, déjà il y a des risques, il y a des informations connues. Et derrière, le préventeur, en se rendant dans l'entreprise, va, par la matière en cochant, s'assurer de tel risque est présent, regarder quels sont les salariés concernés par ces risques-là, et donc les identifier. Et on est en train d'harmoniser tous nos discours, c'est-à-dire que les 20 préventeurs d'Intermetra devront, par rapport à tel risque identifié, avoir le même discours, parce que pour moi, c'est plus possible qu'une même entreprise qui peut être sur 7 ou 8, suivie par 7 ou 8 centres d'Intermetra, puisqu'on est parti sur l'ensemble de la Réunion, ne puisse pas avoir les mêmes messages au même moment par rapport au même risque. Et donc, ça veut dire que c'est un message unique par rapport à un risque et par rapport à des situations que l'on a identifiées. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on devrait être capable de produire beaucoup de FE dans un temps limité et de manière très rapide, de façon à répondre à ces exigences. Et encore une fois, et je suis comme tous les services, aujourd'hui, on court après la FE dans le cas d'une inaptitude, parce que quand le médecin est confronté à une inaptitude, c'est « Ah mince, j'ai pas de fiche d'entreprise ». Et donc là, on y va à tous azimuts. Il faut aller très vite parce que derrière, il y a l'enjeu d'une inaptitude éventuelle. Et en fait, c'est pas ça le travail de prévention. C'est pas du tout ça. Il faut vraiment le faire en amont. Et priorité, évidemment, sur les TPE, enfin toutes celles qui n'ont pas les moyens d'un service de prévention pour pouvoir être efficace et faire de la politique de prévention chez eux. Du coup, merci, parce que pour moi, c'est très clair. Si je reformule, parce que j'aime à le faire et c'est la base de la pédagogie, et plutôt, non, mais ça va, ça se voit pas trop. L'idée, en gros, c'est de dire, vous avez déjà de la donnée sur les dossiers médicaux. Donc, en gros, c'est d'exploiter cette donnée-là pour que quand le préventeur arrive, il ne soit pas vierge de l'information qui est déjà présente dans votre logique. Et derrière, si je reformule bien, vous êtes en train d'harmoniser, j'allais dire standardiser, mais les conseils que vous donnez sur chacun des risques, histoire que les préventeurs n'aient pas à reformuler de manière un peu inadaptée. Voilà. Donc là, l'idée pour toi, c'est de dire, la donnée, on en a déjà beaucoup, on l'exploite. Et deuxième aspect, le conseil que l'on donne, on essaye de le standard. Alors, c'est peut-être pas le bon terme. De l'harmoniser, c'est peut-être plus le bon terme. Harmoniser, oui, c'est standardisé par rapport à Intermetra. Un même risque égale un tel même conseil. De telle manière. Ça évite d'avoir à y réécrire les problèmes de formulation, les problèmes et donc systématiquement. Et l'employeur qui se retrouvera avec des multi-sites, parce qu'on en a aussi, avec différents intervenants, parce qu'évidemment, pour ceux qui connaissent La Réunion, le sud de La Réunion et le nord de La Réunion, c'est pas très loin, mais ça peut être 2h30 de route. Donc, on n'a pas les mêmes intervenants. Mais par contre, sur la même entreprise, c'est un truc stupide. Une agence bancaire du Crédit Agricole, qu'elle soit située à Saint-Denis ou à Saint-Pierre, on va retrouver les mêmes choses. Et aujourd'hui, c'est quand on regarde ce que l'on observe suivant nos préventeurs, par moment, on a le sentiment d'avoir 7 ou 8 fiches d'entreprise, alors que ce sont les mêmes établissements et les mêmes risques. Et ça, donc là, tu es en train d'harmoniser, de standardiser pour gagner en performance. Et comment tes préventeurs réagissent? Parce que je pense que ça peut faire réagir certains ou certaines dans la salle. Sur cette notion d'harmonisation de la pratique, est-ce qu'ils ont le sentiment de perdre de la valeur ajoutée à ce qu'ils faisaient par avant? Alors, c'est quoi ton au départ, évidemment, c'est en fait,
on a travaillé avec le dialogue, avec le fait que, évidemment, faut être dans une logique. Quand vous faites l'étude de poste d'une caissière d'un supermarché et d'un autre, si vous n'avez pas les mêmes choses, quand vous faites l'étude des locaux, si c'est les mêmes locaux, donc c'est expliquer que par rapport au bruit, on va avoir les mêmes conseils. Enfin, c'est d'essayer de faire comprendre que d'abord, le chef d'entreprise, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est rapidement, synthétiquement, voilà les risques qui sont présents, les quelques conseils, et si possible, ceux sur lesquels il faut que je fasse très attention, parce qu'il y a une hiérarchie dans les risques, évidemment. Et c'est ce qui l'intéresse, il faut que ça soit utile. Si c'est une fiche d'entreprise juste pour se faire plaisir à Intermetra ou faire plaisir à nos équipes médecins, infirmiers pour dire on a fait un travail remarquable mais qui est totalement inexploitable, ça reste dans un tiroir et ça ne sert strictement à rien. Donc nous, on leur a expliqué que d'abord on allait être mesuré par rapport à ça et que la survie de la prévention de la médecine du travail et d'Intermetra, ça passait par là. Et que si demain je ne suis pas mesuré dans mon offre socle, les employeurs seront en droit d'exiger le remboursement de leurs cotisations. Donc, à un moment donné, il va bien falloir qu'on soit logique là-dedans. Merci, parce que pour moi, c'est très clair. Je ne sais pas si... Pas besoin de reformuler, j'imagine. Michel, quel est ton point de vue justement sur ce contenu que vient de détailler Marc? C'est-à-dire, en gros, si je résume, les risques, ils sont partagés. Donc ça rejoint un peu la logique. Mais par contre, cette notion de conseil qu'on va aller harmoniser, centraliser, pour ne pas avoir de différence d'un employeur à l'autre, pour garantir cette forme d'harmonisation. Ta vision d'un point de vue juridique, est-ce que ça pourrait avoir une influence positive, négative? Toujours pareil, l'objectif, on en revient toujours, c'est la prévention primaire. On parlait d'inaptitude tout à l'heure. Bon, effectivement, il faut traiter de l'inaptitude, mais c'est trop tard, l'inaptitude. Le travail, c'est en amont. Et je pense que la fiche d'entreprise, par exemple, a une grande utilité pour traiter des maladies professionnelles. Parce que l'avenir du risque professionnel, clairement, et malheureusement, ce sont les maladies professionnelles. Les accidents du travail, ils sont un peu stabilisés. Il y a encore énormément de travail, évidemment, mais ils sont quand même un peu stabilisés. Alors qu'on sait que les maladies professionnelles augmentent de l'ordre de 10% par an, et notamment dans les maladies psychiques, qui augmentent effectivement de l'ordre, elles aussi, de 10% par an. Et donc, le but de cette fiche d'entreprise, notamment par rapport à ce que peut faire l'employeur, c'est de travailler sur la prévention des maladies professionnelles. Et je pense qu'effectivement, plus les préconisations sont harmonisées, plus c'est cohérent. Et ça a un impact, la cohérence. De toute façon, quand on dit la même chose concernant les mêmes risques, évidemment que c'est plus efficace que chacun donne sa petite opinion de son côté en fonction de sa propre sensibilité. Donc, pour moi, en tous les cas, la fiche d'entreprise, le but, et il est encore renforcé par le 2 août, c'est la prévention primaire. C'est la prévention primaire. Et l'efficacité, l'effectivité. Je l'ai dit tout à l'heure, la fiche d'entreprise, elle n'est pas là pour protéger le rédacteur de la fiche, mais pour protéger les salariés de l'établissement dans lequel cette fiche est établie. Quand on a ça en tête, et ça permet en plus de donner beaucoup d'efficacité au travail de l'équipe pluridisciplinaire. Que ce travail serve à quelque chose, soit efficace, soit effectif. Je répète ça en boucle, parce que pendant des années, on a fait de la formation, on a travaillé sur la prévention de façon relativement abstraite, et depuis quelques années, ça suffit. Il faut continuer à faire baisser le nombre d'accidents du travail, il faut enrayer l'augmentation des maladies professionnelles, et là, on a besoin des services de médecine du travail qui vont venir nourrir le travail de l'employeur. Mais avec en première ligne l'employeur, ce que je veux dire, il faut se détendre avec la fiche d'entreprise. Ce que je veux dire, il faut se détendre, il faut examiner ça avec sérénité, en se disant, ça sert à la prévention, je vais fournir un maximum d'infos à l'employeur de façon à ce que son action soit efficace. C'est ça l'objectif, et je crois que ça correspond tout à fait au sens, je le répète, de la loi du 2 août. Oui, donc si je reformule encore une fois, le côté d'avoir une fiche qui soit, comme le disait Marc, avec des conseils mis en avant, les premiers en disant tu fais ça, que ces conseils-là soient harmonisés au niveau de tout un service pour donner du sens. Parce que j'imagine que Marc, tu communiques par ailleurs sur des actions de prévention, des formations, des sensibilisations. Et donc l'idée, c'est que quand tu donnes un conseil, il y a un lien entre le conseil qui est écrit sur la FE et la communication que l'employeur reçoit 4 mois, 1 an après, pour dire tiens, au fait, j'avais une formation PRAP à faire. Je sais que j'ai une formation PRAP qui est engagée par le service à moindre tarif, etc. C'est ça l'idée, en fait. Oui, c'est plus on standardise, plus on peut créer du lien qui rend l'action efficace. C'est ça que je... Voilà. Et après, la boucle. On va tenter de mener des actions de prévention, pareil, basées sur cette fiche d'entreprise, en disant, voilà, on a identifié
tel risque qui était prédominant chez tel et tel type d'entreprise. On va leur proposer des sensibilisations. On a aussi dans d'autres domaines avec des escape games. Enfin, on a mis en place toute une palette, tout un arsenal d'outils de sensibilisation derrière pour construire. Alors parfois par entreprise, parce que l'entreprise parfois par branche. Enfin voilà, on retravaille après dessus pour dire on va aussi aider à alimenter votre document unique d'évaluation des risques et le plan d'action derrière auquel on pourra participer. Voilà, et donc tout est construit autour de ça. Du coup, si j'ai bien compris, vous avez rationalisé l'analyse du risque au bénéfice de conseils d'action plus standardisés et plus harmonisés avec les plans d'action qui sont menés par les employeurs. Ce qui répond à ce que dit Michel sur la logique de action de l'employeur efficace, pertinente, simple et accessible. Et puis Fabien, c'est très important pour les PME, hein, notamment pour les PME qui ne sont pas toujours équipées évidemment de préventeurs. Hein, et donc cette fiche d'entreprise pour les PME, si elle est simple, si elle est facile d'utilisation et de compréhension, eh bien, elle va être efficace et elle va permettre d'améliorer encore la prévention primaire. Puis ça donne un autre regard aussi sur les PME, parce qu'on souffre tous de dire « vous êtes bien gentil, mais je vous paye tous les ans, mais je n'ai pas mes visites médicales ». Parce qu'on reste encore là hein, pour la plupart des entreprises. Là, tu vas commencer à ouvrir l'offre socle, il y a d'autres sujets. On est en train de dire, mais en fait, voilà, il y a d'autres éléments qui sont là essentiels, puisque désormais, on s'appelle quand même prévention et santé-travail. Donc, c'est de dire, voilà, l'accent, c'est vraiment la prévention. Et donc, on va construire des plans de prévention pour vous, des actions pour vous. Et évidemment, le suivi médical en fait partie, mais on met prioritairement tous ces accents, surtout pour la TPE. Parce qu'on le sait, voilà, il y a un retard considérable chez ces gens-là. Ils n'ont pas les moyens. Et je suppose que vous êtes, voilà, comme tous les services de santé au travail, on s'aperçoit que ce sont les grandes entreprises qui ont des services de prévention qui savent mobiliser nos préventeurs le plus longtemps possible. Et donc, nous, on essaie d'axer tout sur la TPE, la PME, parce que ce sont eux, nos adhérents, qui ont vraiment besoin. Et sur la Réunion, les accidents du travail, maladies professionnelles, c'est 74 millions d'euros dans les TPE. Quand même. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Madame ? Alors le micro, je ne sais pas où il est passé. La dame est partie avec. Allez, parlez fort et on reformule. Alors attendez, il arrive, c'est bon. Hop. Le micro. Merci. Je suis médecin du travail sur les Yvelines. Enchanté. Donc, ce que j'ai remarqué, que les employeurs reviennent vers nous régulièrement suite à nos fiches d'entreprise. Donc, soit ils mettent des commentaires comme quoi j'ai pas ce risque, ou bien le risque est maîtrisé. Voilà, je veux que vous modifiez l'AFE. Qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça ? Est-ce que vous avez déjà... Moi, je vais vous répondre. Je pense qu'après, chacun va apporter. Moi, un premier élément de réponse, c'est ce qu'on s'est dit là, c'est que faut peut-être réduire la vision du risque et augmenter le conseil à l'action. C'est plus dur à un employeur de dire non, mais une formation PRAP, j'en ai pas besoin, que de dire des risques TMS, j'en ai pas. Donc, ce que fait Marc, typiquement, de dire on va pas trop parler des risques, on va surtout dire le conseil, c'est de former telle personne de tel poste à une formation PRAP. Je prends un exemple. L'employeur peut moins contredire le conseil que vous lui donnez sur de l'action pragmatique. Si vous passez trop de temps à faire des analyses de risque, il va passer à juste titre à critiquer votre analyse parce que c'est sa responsabilité. Michel l'a dit, le document unique, ça lui appartient. Donc, plus vous orientez une FE vers le conseil pragmatique d'action, moins l'employeur pourra critiquer ce conseil-là. Donc, en fait, c'est ce que moi, j'aime reformuler. C'est moi, j'ai passé 20 ans à faire de la prévention, 80% de temps à faire de l'analyse de risque et 20% à faire du conseil d'action. Là, ce qui est proposé, c'est de dire, passons 20% à une analyse et 80% à convaincre de l'action de prévention qui est la plus pertinente. On parle de TPE, PME, hein. On ne parle pas de grosses entreprises. Là, on est vraiment sur la structure où un employeur pourra peu contredire le conseil sur une action de prévention qui lui est objectivement utile. Il pourra systématiquement critiquer une analyse de risque parce que vous n'êtes pas le responsable d'un risque, c'est lui. Et que, encore une fois, on passe plus de temps à analyser qu'à agir. Donc là, dans les réflexions, ce que je vous présenterai rapidement dans eu égard à ce qu'on a fait du coup avec la Réunion, ce qui résonnait en fait avec ce qu'a fait la Réunion, c'était de dire on passe pas trop de temps à l'analyse, on passe beaucoup de temps au conseil et on standardise des conseils pour que ça soit percutant pour l'employeur. Un employeur de TPE-PME, il a 15 minutes par an à la santé au travail. S'il passe 15 minutes à lire 80 pages ou 45 pages d'analyse de risque, il va vous répondre, s'il vous répond, l'analyse n'est pas bonne.
Si par contre il a 4 actions en disant voilà les 4 actions et que ces 4 actions résonnent avec les coms qu'il a au quotidien du service, on sera beaucoup plus pertinent et efficace. Donc moi, c'est ma réponse, c'est arrêtez de faire des risques, faites des conseils d'action, ils vous reprendront plus sur l'analyse. Mais même sur les conseils, parfois, c'est pas ça. C'est votre outil. Juridiquement, c'est votre outil. Marc ? Après, moi, ce que j'ai tendance à dire, et d'ailleurs c'est ça, la fiche d'entreprise, c'est un document réalisé par le service de santé au travail, et donc dans lequel on doit faire le listing des risques présents dans l'entreprise, les salariés qui y sont soumis, ou les unités de travail, si on veut, qui sont soumis, parce qu'on peut fonctionner par unité de travail, et quelques pistes d'action par rapport à ça. Par contre, derrière lui, dans son document unique d'évaluation des risques, c'est là où il va marquer qu'ils sont maîtrisés. C'est son document à lui. C'est sa responsabilité de chef d'entreprise. Par contre, la FE, c'est un document du service de santé au travail. Donc nous, on ne les modifie pas. C'est ça, moi je ne modifie pas. Il n'y a pas à modifier. Et encore une fois, la critique de l'analyse de risque, c'est à lui de la faire sur son document unique, pas à vous de la faire sur votre FE et d'orienter plus sur l'action. Y a-t-il une autre question parce qu'il nous reste 5 minutes? Non. Du coup, on va peut-être finir. Je me permets, parce que c'est ce qu'on avait convenu. Comme vous l'a dit Marc, on a du coup réfléchi avec Michel, Marc et d'autres. Sauf que Anthony était dans le lot, donc ça me fait sourire qu'on la cite, ça me fait beaucoup de plaisir. Comme l'a dit Marc, l'intérêt d'une EFE dans un service, et Michel nous l'a conforté, c'est de capitaliser l'information partagée et c'est d'aller standardiser les conseils que l'on donne pour créer du sens et de la dynamique et le rendre un peu plus industriel. Alors, je ne vais pas faire la démo du Égard maintenant. Je vous conseille d'aller sur le stand N23 pour vous montrer comment on a adapté notre solution pour répondre à ces enjeux-là. Je vais simplement vous montrer 3 slides. Bon, UEGAR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme pour 4 200 000 salariés qui sont couverts. Donc, c'est une plateforme qui est centralisée, qui permet à des gros services de santé interentreprises et des petits autonomes aussi de piloter leur démarche de prévention. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, je vous montre quelques écrans très rapides pour vous donner le sens. Donc, on a une EFE qui permet d'être très vite remplie d'un point de vue données statistiques, données habituelles que l'on a dans la FE. Ce n'est pas le plus intéressant. On a mis dans la FE UEGAR les statistiques des accidents du travail, du secteur d'activité de l'employeur. C'est un truc qu'on n'a pas abordé, c'est qu'un petit employeur, il a rarement d'accidents, donc il a du mal à conscientiser la problématique. Donc là, on prend les stats de la sécurité sociale, de la branche AT-MP, de leur sous-section du code NAF. On leur dit, voilà, ton secteur d'activité, par quel taux d'accident il est. Donc on donne un peu d'explication et de pédagogie. Et derrière, et ça rejoint ce que dit Michel et Marc, on a là, c'est un écran qui est important. Vous le demanderez sur le stand, le N23. UEGAR reprend dans la FE tous les facteurs de risque qui ont été flagués dans les dossiers médicaux par les expositions professionnelles. C'est-à-dire que le préventeur, il a la checklist des risques et automatiquement, c'est les colonnes que l'on voit cocher. On voit qu'il y a des études de poste, on voit qu'il y a des salariés qui ont été flagués sur ces risques-là dans le dossier médical de santé au travail. Ce qui permet, quand on fait la FE, d'avoir le regard santé dont parle Michel et d'être hyper pragmatique pour le préventeur, de ne pas tout refaire ce qui a déjà été fait. Après, c'est sa responsabilité de préventeur de cocher, de sélectionner les risques qu'il veut mettre dans la FE par rapport à votre question. S'il ne le voit pas sur le terrain, il n'est pas obligé de le remettre. Mais l'outil doit faciliter le travail. Donc, digitaliser, c'est aussi faciliter. Donc là, en l'occurrence, on gagne en efficacité. Ensuite, pour chacun des facteurs qu'il a sélectionnés, on permet donc au service de standardiser, je ne sais pas si vous le voyez bien en haut, mais les conseils, ce que disait Marc, le standard que le service veut donner sur les types de risques. Au préventeur de les sélectionner pour les donner à l'employeur. Mais l'idée, c'est que ça lui permet d'industrialiser. On a bien entendu, il rattache les postes. Alors ça, c'est important, on ne vous l'a pas dit, mais dans UEGAR, quand je fais ma FE, les facteurs de risque que j'ai identifiés pour les différents postes que j'ai rattachés, quand le médecin verra ou l'infirmier verra un salarié sur ce poste, UEGAR lui proposera les risques que le préventeur a vus sur le terrain. D'ailleurs, c'est un vrai outil de partage entre ce que le préventeur a vu sur le terrain et ce que voit le médecin dans le dossier médical. On a cet équilibre permanent. Et ce qu'on a rajouté, ce qui nous semblait pertinent, c'est quand il coche un conseil, derrière, il y a une phrase standard qui permet de faire du teasing sur l'offre complémentaire ou l'offre socle du service. Et ça, c'est tout l'enjeu qu'on a voulu dans la FE avec UEGAR. Je ne vais pas aller plus loin. Vous allez sur le stand N23, parce que je ne vais pas vous présenter. L'idée, c'est, et je remercie encore une fois Marc et Michel, c'était de vous donner du contenu technico-juridique sur cette valeur de FE.
Si on résume les enjeux de la FE, et je me permets, messieurs, mais vous pouvez me compléter, me rectifier avec grand plaisir, la FE n'a pas changé dans la réglementation. Elle a simplement changé de contexte et de dynamique par rapport aux enjeux qu'elle avait avant. Donc, et on le sait tous, hein, la loi est une chose qu'on ne change pas tous les jours. Comme l'a dit Marc, elle a failli être abandonnée en disant que c'est la même chose qu'un document unique. Mais non, finalement, tout le monde a été d'accord sur le fait de se dire que non, une EFE, ce n'est pas un document unique. Une EFE, c'est le conseil du service auprès de l'employeur, que ça doit aider l'employeur à faire son document unique. Mais comme le dit Michel, un document unique n'est intéressant que quand il a un plan d'action pragmatique et efficace qui est opérationnel. Du coup, c'est comme ça qu'on doit vivre l'AFE de demain. C'est d'en faire un vrai outil de remontée d'informations à ses collègues de la pluridisciplinarité et un vrai outil de conseil pragmatique ciblé à l'employeur. Nous, ce qu'on a rajouté dans UEGAR, c'est que vu qu'on a des dossiers médicaux qui datent d'il y a 20 ans, qu'on a toute cette capitalisation de données, bah, c'est bête d'aller faire une UFE vierge alors qu'on a déjà des informations saisies sur les expositions des salariés. C'est bête de ne pas utiliser le digital pour dire bah, quand on a ce risque-là, c'est le même conseil pour tout le monde. Alors le préventeur, il peut faire des commentaires, hein, il peut toujours adapter, mais au moins il va plus vite, il n'est pas obligé de refaire un commentaire. Et puis surtout l'employeur, quand il reçoit sa FE, je ne vous l'ai pas montré, mais le préventeur va pouvoir lui sélectionner les 4 conseils qu'il souhaite mettre en avant. Quand il va avoir sa FE, il va avoir les 4 premiers conseils en première page, les stats nationales en deuxième page, et après le détail s'il veut lire le détail. Donc on a vraiment transformé, au regard des enjeux d'aujourd'hui, une EFE qui est la même, mais bien différente, parce qu'elle va permettre de donner du conseil beaucoup plus que de l'analyse de risque exhaustive et pertinente. Merci grandement à tous les deux, à Marc de la Réunion, à Michel de Sontan, qu'on sait précieux et fort utile à plein d'autres. S'il n'y a pas d'autres questions, rendez-vous sur le stand N23 pour la démonstration complète, parce que là, je n'ai pas pu vous montrer tous mes écrans. Je ne voulais pas faire de pub pendant l'heure, j'ai pris 5 minutes. Merci grandement, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a besoin. Au revoir.